Bonjour, Maryse Labranche pour la campagne électorale 2021 à Lévis. Donc, si on regarde, on est à les derniers milles de la campagne électorale. Ça me fait penser à l'année 2013 où c'est qu'il y a eu 46% d'électeurs qui ont fait des choix. Et le deuxième choix a été Isabelle Demers à 34%, alors que Gilles Laulier est rentré à 39%. Donc, j'ai bon espoir. Est-ce que exactement que je rentre cette année? Quand je regarde les dernières promesses que Gilles Laulier a faites cette semaine, ça me donne l'impression que je pense que sur le terrain, il sent sa candidature être très chauffée, soit par Repensons Lévis ou par moi-même, parce que durant le débat, j'ai bien compris que j'étais son adversaire la plus robuste du groupe. Repensons Lévis me fait penser beaucoup à Renouveau Lévis comme tel. Excusez, je vais jeter mes feuilles quand j'en ai terminé. Et quand que je regarde, la chose qui m'a toujours tétillée avec M. Laulier, c'est quand il justifie ses compétences et ses valeurs avec les autres villes de la ville de Lévis. Et malheureusement, quand on regarde ça, la ville de Lévis, elle est différente des autres municipalités. J'ai toujours considéré qu'une ville, elle a la valeur des citoyens qui la composent. Et les citoyens de Lévis, ce sont des citoyens exceptionnels. Pourquoi ils sont exceptionnels? Parce que c'est des gens qui ont décidé de sortir de leur milieu pour s'en venir sur la rive sud de Québec pour pouvoir s'installer par la sécurité, la tranquillité, la proximité, et à une certaine époque, c'était moins cher d'être à Lévis qu'à Rive-Nord, et puis c'était plus proche de la nature, chose qu'on est en train de perdre présentement. Les gens de Lévis sont exceptionnels parce que ce sont des gens qui sont travaillants. Travaillants parce qu'ils veulent justement avoir un bon emploi et se sont rapprochés de Québec. Ils sont bienveillants. Bienveillants envers leur famille, envers leurs voisins, envers les amis, et ils sont discrets. Ce n'est pas eux qui dérangent le plus les gens. Ils veulent avoir leur petite vie tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Si les gens choisissent Lévis, c'est parce qu'ils veulent retrouver ça. Et c'est ce que je veux donner. Je n'ai jamais comparé moi avec d'autres personnes, avec leur façon de faire. J'ai toujours cherché à rénover, à renouveler, à repenser la façon de faire pour pouvoir en quelque sorte avoir une meilleure qualité de vie. Moi, je ne cherche pas à avoir plus. Tout ce que je veux, c'est être bien et que les gens autour de moi et toute la municipalité, tous les citoyens de la ville de Lévis soient bien. Et ça, on peut le faire collectivement, en pensant différemment. Je crois qu'en étant mairesse, je serai capable d'être en mesure de travailler en équipe avec tous ceux qui vont se présenter. Et à partir de ça, que ça soit ce que j'aimerais, c'est que ça soit en partie un peu de l'équipe de Lévis Force 10 et aussi de l'équipe de Repensons Lévis pour permettre d'amalgamer toutes les idées et faire avancer. Je suis en train de concevoir en quelque sorte une façon de faire pour que chaque citoyen puisse donner son avis. Pas des Montréalais qui viennent s'installer, viennent ici pour manifester contre le troisième lien. Je ne veux pas ça. Je veux que ce soit le citoyen, celui qui reste à Saint-Nicolas, celui qui reste à Lévis, qui soit capable de dire son opinion, qui soit capable aussi de voter, dire, OK, non, ce projet-là, je ne le fais pas. Et puis, c'est possible avec les technologies qu'on a maintenant de pouvoir consulter nos citoyens au fur et à mesure que les problématiques arrivent, que les choses arrivent. Il faut avancer
avec la technologie de façon à notre avantage, de voir en quelque sorte, de pouvoir consulter, d'avoir une eau de qualité avec les nouvelles technologies qu'il y a. On est capable d'avoir ça, d'avoir des poubelles où c'est qu'on a juste un bac à avoir au chemin. Bon, si tu en avais besoin de deux, c'est pas grave, là, mais dans le sens, une sorte de collecte où c'est qu'on ramasse tout en même temps, puis tout se fait à l'entreprise, où c'est que le tri comme tel, la technologie est rendue là. Alors, utilisons-la. Utilisons la technologie comme telle, ça va avancer, ça va nous aider. Moi, je déteste ça, arriver le dimanche, bon, c'est-tu les poubelles que je dois mettre au chemin, c'est-tu recyclage? J'aimerais ça arriver, prendre mon bac, le mettre au chemin, mais pas me poser la question. Puis je pense pas que je sois la seule. L'autre affaire aussi que j'ai mis beaucoup en avant, c'est la planification des travaux. C'est un petit peu charrié, là. Des fois, oui, il y a des bons coups, mais il n'y a pas de vue d'ensemble. Il n'y a pas... Saint-Nicolas, c'est bris année par année. S'il y a des bris, c'est parce que ça fait longtemps que ça aurait dû être rénové. Il faut voir à ça. Il faut avoir un plan, mais un plan d'ensemble de toute la ville de Lévis, avec les vieux quartiers, avec les nouveaux quartiers. Il faut avoir vraiment une vue d'ensemble. Il faut vouloir améliorer le tout. J'écoutais cette semaine Gilles Roulier qui veut faire des pistes cyclables. Je suis d'accord, là. Moi, j'aimerais mieux que les gens se rapprocheraient de leur milieu de travail. Et puis, à partir de là, oui, effectivement, on mettrait une limitation, OK, du transport. On peut penser à ce moment-là de réduire peut-être la taxe de bienvenue à ceux qui rapprochent, peut-être en pourcentage. Il y a plusieurs options qui est possible à faire. Quand je l'ai entendu dire, OK, d'aller magasiner en bicycle, je pense qu'il ne l'a jamais fait. Je l'ai fait pendant 5 ans. OK, en bicycle et à pied. Je ne voudrais jamais faire vivre ça à d'autres. OK? Quand on le vit, on ne dit pas ce genre de choses-là. OK? Je ne suis pas une élite. Je ne suis pas celle qui a eu tout cuit dans le bec. C'est celle qui a dû se battre. Et je me bats encore. Et je suis prête à me battre pour que vous ayez une meilleure qualité de vie. Oui, les vies, ça va bien, mais on peut avoir mieux. Et c'est le mieux que je veux, de mieux en mieux. À chaque année, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Pas arriver 8 ans après dire « Ah, ben là, j'ai oublié telle affaire. Ah, ben oui, la sécurité pour les enfants. Oui, c'est vrai. » Vous avez fait quoi pendant 8 ans? Rien du tout. Vous avez même ridiculisé les gens. Vous avez tellement été arrogant, M. Laulier. Comment voulez-vous que les gens vous écoutent maintenant? Ils vont vous croire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment ça que les gens veulent. Ils veulent une meilleure qualité de vie. Ils veulent que leurs enfants soient en sécurité. Et moi, je suis prête à leur donner ça. Je suis prête aussi à pouvoir avoir des arbres fruitiers dans toute la ville pour permettre à ce que les plus démunis, les cuisines collectives, puissent ramasser les fruits à la fin de l'été pour leur donner. Je n'ai aucun problème là-dessus. Oui, c'est beau un chêne, mais ça ne donne rien de plus aux citoyens. Un pommier peut nourrir quelques familles et c'est ce que je pense. On peut créer d'autres jardins. Je sais que ça a été demandé, des jardins communautaires. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas tout le monde qui sont bons à être jardinier. Je veux qu'il y ait un département que je considère qu'un jardinier, que moi je considère comme étant un métier noble. C'est noble d'être jardinier, de pouvoir créer à partir de la terre, à partir de la nature. Et c'est ça que je veux offrir. Quelque chose contemporain, tout en acceptant ce qu'est le respect de la nature, le respect des animaux, le respect de où ce que chaque citoyen est rendu,
pouvoir avancer comme tel. Je vais regarder mes petites notes si je n'ai pas d'autres affaires que... Oui, j'ai d'autres projets. Je n'ai pas tout embarqué dans la campagne et je ne crois pas que ça soit vraiment opportun. Parce que pour moi, n'importe quel projet, je veux que vous ayez votre mot à dire. Quelqu'un qui veut me parler, je suis ouverte. Je suis ouverte à vous écouter. Je sais que les conseils d'administration présentement sont faits le dimanche à huis clos, en petit groupe, seulement avec le conseil municipal, les conseillers municipaux avec le maire, et puis le lendemain, ils font une répétition, puis c'est une lecture à n'en plus finir, avec, oui, accepter à l'unanimité. C'est vraiment, là, une pièce de théâtre épouvantable. Je suis allergique à ce genre de pièce de théâtre-là, où c'est qu'il n'y a pas de débat, où c'est qu'on ne peut pas dire, et ça ne sert absolument à rien un citoyen d'aller défendre quelque chose parce qu'eux l'ont déjà décidé la veille. Fait qu'ils ne reviendront pas sur un point qu'ils ont déjà décidé la veille. Ils vont accepter tout simplement ce qui était accepté consensus. Ce n'est pas comme ça une démocratie. Il faut consulter, il faut être capable de dire aux citoyens le pourquoi et comment qu'on veut avancer les choses. Ça a été instauré, OK, à l'époque de Daniel Roy-Marinelli, parce qu'elle avait de la difficulté à dealer avec les critiques. M. Laulier a juste continué comme tel cette façon de faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut laisser les gens parler. Il faut être à l'écoute de nos citoyens, pas juste leur permettre une seule question en leur disant qu'il faut limiter et qu'il ne faut pas finir trop tard. S'il faut, on commencera le conseil municipal à 1h, puis moindrement que s'il y a des citoyens qui veulent avoir des questions ou des réponses, ils auront juste à le texter ou peu importe, puis de reporter la question le soir, ça sera juste dans l'après-midi des choses qui sont acceptées de tous, et puis de reporter le soir avec un dîner avec les citoyens, dire, OK, oui, effectivement, j'ai une problématique dans ma rue, j'aimerais qu'on en parle. Ben oui, que ce soit le conseiller ou que ce soit avec moi-même, c'est ça que je veux comme approche. Je veux que ça soit fait différemment. Je ne veux pas gouverner, je veux gérer les problèmes, gérer les situations, gérer, améliorer, planifier des projets, de mettre en place ce que les citoyens veulent. Je veux une ville plus proche, où c'est que les petits quartiers soient capables de se parler, de faire des petites festivités. Il y en a plusieurs qui veulent faire une fête à Saint-Jean. Je ne savais même pas, je pensais que c'était les citoyens qui ne voulaient pas de fête. Non, j'ai appris que c'est la ville qui ne veut pas qu'il y ait des petites fêtes. C'est incroyable. Je ne suis pas fermée à ça. C'est juste d'avoir une responsable, de vous aider pour ça. Je pense que je suis en train d'avoir un petit problème. On va continuer quand même. Oui, effectivement, je suis quelqu'un de douce. Mais dis-toi bien, puis dites-vous d'où vient que je suis une battante. Je me batte pour mes idées. Je me batte pour le bien des citoyens. Et ça a toujours été ma façon de faire. Comme ma meilleure amie me dit, j'ai une main de fer dans un gant de velours. Et ça a toujours été comme ça. Je suis à l'écoute, à votre écoute. Et peu importe la problématique, ça reste entre vous et moi. Je l'ai souvent fait et je le fais encore. J'ai pas fait de rien sur le budget. Souvent, c'est quand on est dans l'entreprise, dans le système, qu'on voit où est-ce qu'il y a des lacunes. Parce que, à force de nous cacher des choses, on ne voit pas tout ce qui est des finances. Et je suis persuadée d'être capable d'aller chercher des sous de plus entre autres à l'eau,
juste la collecte 1,2 million par année. Des sous de plus un peu partout pour justement que ça soit pour le bien des citoyens. C'est effectivement ce que je ressens à partir de mon entreprise, de ce que je vois aussi avec le coût de l'essence, ce que je vois aussi les augmentations que j'ai à répétition des produits, des manques aussi, des BO qu'on a tout bout de champ dans l'entreprise. Il va falloir faire peut-être un gel des taxes. Et je suis prête à ça. Je suis prête à voir comment on peut faire pour geler si le besoin est. J'écraserai personne. Pas là-dessus. Il y a bien d'autres batailles. Puis, la misère, il y en a plusieurs qui le vivent. Et c'est quelque chose que je veux aider. Et ça, peu importe. On dirait souvent que c'est oublié. Ce qui arrive, c'est que Lévis a aussi la pauvreté et c'est tiré autour de la couette. On n'en parle pas. On le dit pas. J'en ai été témoin. Je le vois bien. Je le vois aussi avec les rapports d'impôts. J'écoute les clients. Et je le sais exactement ce qu'ils vivent. Et je ne crois pas que les citoyens de Saint-Nicolas soient différents de Saint-Jean-Chrysostome ou de Lévis, Lévis-Lauzon. Il n'y a pas grande différence. Mais ça, on peut faire une différence. Une différence dans l'union de chacun. Je souhaite que vous allez voter pour moi parce que je veux une différence. Je veux gérer la ville différemment. De tirer toujours la couverture de son côté, c'est pas comme ça qu'on doit arriver. Il faut trouver tout le temps de négocier, gagnant-gagnant. Ça me fait penser à la guerre entre Québec et Lévis. Ça ne devrait pas s'être. Ça devrait être capable de s'unir ensemble. Et ce, peu importe qui va être élu à Québec. Je ne suis pas là pour juger les citoyens de Québec. Mais de trouver une façon que ça soit gagnant. Et gagnant pour Québec, et gagnant pour Lévis. C'est ma façon de faire. De pouvoir s'asseoir, discuter, sans se déchirer, puis de faire un ego épouvantable sur « Ah, je suis meilleur que toi ». C'est pas comme ça qu'on gère les projets. Il faut les faire en le faisant convenablement, dans le respect des citoyens, dans le respect aussi des de ceux qui sont, on peut dire, adversaires, on peut dire de l'autre équipe, pour pouvoir justement avoir quelque chose de bien. Et ce, peu importe, sur le troisième lien, sur le système de transport, où c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'argent caché autour de ça, ça me fait penser à de la corruption qu'on a encore, puis qui est encore cachée. L'UPAC, ça n'a pas rien donné. Je sais que SNC et Lavalin ont fait 2 chèques à la ville de Lévis. Puis on n'en sait pas grand-chose parce que ça a été caché à la 14e page du journal. Puis je trouve ça curieux parce que je lis pas souvent le journal à tous les jours, mais je l'ai lu au moins 2 fois. C'est par hasard que je suis tombée ces 2 journées-là à lire le journal, que je suis tombée sur 2 chèques comme ça. Je trouve ça bizarre un peu. Peut-être qu'il y en a plus. Je ne le sais pas. Il faut éviter ça. Mon terme, c'est la branche Libère Lévis. La branche Libère Lévis de la corruption, oui. Des incohérences. De l'incompétence aussi.
il y a tellement de choses sur lesquelles que je devrais mettre de manque d'écoute. C'est vrai qu'on n'écoutait pas beaucoup les citoyens les 8 dernières années, on peut dire, c'est quasiment nul. Bien, il faut le faire différemment. Je vais devoir vous laisser. Fait que demain, allez voter. Votez pour moi. Votez libérer Lévis. Parce que c'est ce que je crois. Merci tout le monde. À la prochaine.